Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un bilan de cette superbe saison de Ligue 1 2022-2023. On va passer en revue chaque équipe, voilà, faire un mini bilan avec les points forts, les points faibles et donner une note, voilà, pour se donner une idée globale. Le but c'est pas de dire voilà c'était nul, c'est catastrophique, essayer d'argumenter un peu plus et voir ce qui a pu conduire à des descentes ou à des superbes réussites. Je vais essayer de faire assez court parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a 20 équipes et à la fin on va se refaire les trophées UNFP avec le 11 type, le meilleur joueur, etc. C'est parti. J'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais il y a eu 4 descentes cette année, puisqu'on passe à partir de l'année prochaine à un championnat à 18 équipes, donc 4 descentes sèches d'un coup. C'était assez compliqué, et il y avait pas mal d'équipes qui prétendaient à cette descente, et le maintien, fallait vraiment s'accrocher. On commence par Angers, une des pires équipes de l'histoire du championnat, tout simplement. Seulement 18 points et 4 toutes petites victoires, c'est vraiment rien du tout sur 38 journées. Hors football, hors contexte, il y a eu Saïd Chaban, poursuivi par la justice, enfin mise en cause en tout cas par la justice, 3 entraîneurs en une saison. Pour la stabilité de l'effectif, c'était catastrophique. Et justement, en parlant de stabilité, il a manqué clairement d'expérience dans cet effectif. On a eu le départ de l'entraîneur historique Stéphane Moulin, donc c'était pas cet été, mais l'été d'avant, en 2021. Ismaël Traoré, qui était là depuis 2015 également, qui est parti. Thomas Mangani, également depuis 2015, qui est parti. Romain Thomas, depuis 2013, donc ça faisait 10 ans qu'il était au club, qui est parti. Le seul qui est resté un peu dans les cadres historiques de cette équipe, c'est Pierrick Capel. Autre stat que je trouve intéressante de préciser, c'est que sur les 14 joueurs les plus utilisés la saison dernière, seuls 5 sont restés. On a Baptista Mendy, qui a fait une bonne saison, Bouffal et Unai, mais qui sont partis au mercato hivernal, et Souleymane Doumbia et Ben Taleb qui sont restés. Donc en fait, il y a eu un énorme turnover, les joueurs cadres n'ont pas été remplacés, ou en tout cas ont été remplacés par des joueurs peut-être trop jeunes. Voilà, il y a quand même eu un mercato intéressant. Même dans l'effectif, il y avait des bons joueurs. Il y a Outoundji qui a été recruté, Ben Taleb, Adrien Hunou, Yann Valéry, Abdelli, Bernardoni, c'est pas des mauvais joueurs intrinsèquement, mais le fait que les 4 soient partis, plus que le mercato ait peut-être été un peu léger, c'est catastrophique. Défensivement, 80 buts encaissés, franchement, c'est pas sérieux. Donc la descente est largement méritée, si je puis dire, en tout cas pour le club, puisqu'on n'a pas vu, en fait, on n'a pas vu Angers cette saison vraiment jouer. Attention l'année prochaine à la Ligue 2, parce qu'on a déjà eu un exode des joueurs cadres, il faudrait faire attention que les meilleurs joueurs de cette année, je pense à Abdelli, à Ben Taleb, partent d'Angers pour rester en Ligue 1. Au niveau de la note, je vais être assez sévère. Je me suis noté 4 comme le nombre de victoires, parce que c'est pas maintenu, c'est dernier, c'est une des pires équipes de l'histoire. On n'était pas loin du du triste record de points. 3, 19e, alors comme avec Angers, je vais être assez sévère, parce qu'en fait 3 s'est fait racheter par le City Group, qui possède donc Manchester City et plein d'autres clubs filiales un peu dans le monde et en Europe, et a voulu faire de 3 un peu son antenne en France. Sauf que les deux recrues qu'on a eu cet été, les 2 recrues les plus chères aussi de l'histoire du club, si je dis pas de bêtises, ont été prêtées dans d'autres clubs. C'est quoi le projet sportif? C'est-à-dire que même dans le City Group, on ne croit pas à 3 pour faire évoluer les joueurs. Voilà, la construction de l'effectif était assez bizarre. Que des jeunes, vraiment que des jeunes, donc on voit l'intention de trading derrière. Le joueur le plus vieux qui a été recruté, je me le suis noté, c'est Ronny Lopez. Même pas recruté, c'est en prêt, 26 ans. On ne peut pas se maintenir avec une équipe de minots, entre guillemets, même s'il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe, comme Chavalrin, Palmer Brown, Gauthier Gallon ou Mama Baldé. C'est les 4 que je me suis noté parce que c'est les 4 qui ressortent aussi de cette saison. Il y a autre chose dans cette saison qui interpelle et qui montre que le travail est assez mal fait, en tout cas le projet sportif n'est pas bien guidé, parce que Bruno Irles, qui était 13e de Ligue 1, s'est fait virer, donc s'est fait virer à la moitié du championnat à peu près, peut-être un petit peu avant. Mais après, 3 a totalement sombré et n'a pas réussi à atteindre de nouveau cette 13e place. Et a fini même 19e. L'espoir qu'on peut avoir, c'est que 3 fait souvent l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Après, voilà, dans un championnat à 18 clubs, ça sera peut-être plus compliqué de remonter, il y aura peut-être moins d'occasions. Au niveau de la note, moi j'ai mis 6, un peu mieux qu'Angers quand même, on va pas se mentir, c'était pas aussi catastrophique qu'Angers. Mais quand on fait un début de saison qui est plutôt bon, où on est 13e et après on plonge et on termine 19e, ça mérite pas mieux. 18e, Ajaccio, je vais être moins sévère qu'avec les 2 clubs précédents, tout simplement parce que c'est le 19e budget de Ligue 1, ils se retrouvent en Ligue 1, je vais pas dire par hasard, ça serait méchant de dire ça, mais peut-être pas à leur place, l'effectif qualitativement est peut-être pas assez bon pour la Ligue 1, et c'est pas méchant, c'est justement un exploit qu'a réussi à faire Pantaloni de monter en Ligue 1 avec cet effectif-là. 2 joueurs clés, je me suis noté 2 joueurs clés qui sont partis, Gaëtan Courté et Gédéon Kaloulou, seulement 23 buts,
pour se maintenir en Ligue 1, c'est vraiment compliqué. On savait que Pantaloni allait insister sur resserrer les lignes, faire du marquage, vraiment un jeu un peu restrictif, un peu à l'ancienne, quoi, aller vraiment taper dans le lard. Un recrutement avec des joueurs, je parlais d'expérience juste avant, on a Romain Mouma, Tousgar et Mangani justement qui vient d'Angers, donc c'est des joueurs d'expérience, mais il manquait ce petit électron libre offensivement qui allait faire la différence. On a cru que ça allait le faire avec Youssef Belaïli. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné qu'un temps, peut-être un mois ou deux là en début d'année, où on a cru que Ajaccio allait pouvoir se maintenir. Mais voilà, au niveau de l'investissement, 300 000 €, c'est vraiment rien, je parle vraiment en dépenses de transfert, c'est pas suffisant pour se maintenir en Ligue 1. C'est dommage, mais c'est plutôt logique que Ajaccio descende. Ils finissent quand même devant Angers et Troyes, qui ont des plus gros budgets, qui ont un effectif meilleur qualitativement. Certes, ils sont pas loin devant, mais ils sont devant, donc je leur mets une meilleure note, je leur mets 7. Auxerre, 17ème, ah là là, que c'est dur pour Auxerre qui descend à la dernière journée. Cette défaite à Lens, à domicile, elle fait extrêmement mal parce que je pense qu'Auxerre méritait autant les 3 précédents, c'est plutôt logique, autant Auxerre méritait peut-être de se maintenir au vu de ce qu'ils ont montré, notamment en deuxième partie de saison. Honnêtement, il manquait pas grand-chose à Auxerre pour se maintenir. Défensivement, c'était solide. L'arrivée de Christophe Pellissier a fait du bien, je trouve, en tout cas, à relancer une dynamique dans cette équipe. Il y a des bons petits joueurs dans cette équipe, honnêtement. Seul bémol, comme je disais, je pense que c'est devant. 5 buts pour Niang, on attend un peu plus, on attend peut-être le double, peut-être au moins 8-9, aller chercher des matchs nuls supplémentaires, aller chercher des victoires, voilà. C'est le joueur clé qui aurait pu apporter un peu plus, et je pense aussi que l'investissement fait par Auxerre n'était pas suffisant pour se maintenir en Ligue 1. J'ai une petite théorie, je pense que le club misait sur Kais Ruiz, qu'ils ont recruté libre cet été, pour justement avoir un joueur offensif qui fait des différences, un peu comme Ajaccio a tenté le coup Belaïli. Je pense que Auxerre avait misé un petit peu dessus, ça s'est vraiment joué à pas grand chose, et comme je le disais, Auxerre aurait peut-être mérité de rester en Ligue 1. Pour ça, moi je mets 9 sur 20, parce que ça s'est pas joué à grand chose. Si c'était maintenu, ça aurait été 10. Là, c'est 9, ils descendent. J'espère qu'ils remonteront l'année prochaine. Ça a fait du bien de revoir ce club historique. Tout le monde était content. Je trouvais qu'il y avait vraiment une sympathie autour de ce club, dû forcément à Giroud. Nantes, 16e. Que ce fut dur, mais que ce fut dur pour Nantes. Je parlais d'Auxerre juste avant, qui descend à la dernière journée. C'est parce que Nantes va gagner ce dernier match à la dernière journée face à Angers. Bravo à eux, parce qu'il fallait quand même aller le faire, mais au vu de l'effectif, ils ne doivent pas se retrouver dans cette position. Certes, il y a la Coupe d'Europe, la Coupe de France, ça on le met à part, mais parce que là on juge que sur la Ligue 1, mais si on compte ça, évidemment que c'est une saison réussie, parce que finale de Coupe de France, 16e de finale ou 32e, je sais plus exactement, face à la Juve, c'est vraiment génial, ils ont pas fait pâle figure dans les autres compétitions. L'effectif, justement, était peut-être un peu trop juste, c'est Comboiré qui le disait au début de saison, trop juste pour jouer sur les 3 tableaux. Pourtant, ils ont été chercher des recrues au mercato hivernal. Je pense notamment à Andy Delors ou à Joao Victor en défense centrale. Ça n'a pas porté ses fruits et ils n'ont pas eu l'impact qu'ils auraient dû avoir sur la deuxième partie de saison. Mis à part Florent Mollet, que j'ai vraiment trouvé intéressant. Il y a eu vraiment un tournant pour Nantes, c'est cette défaite face à la Juventus. Alors vous me direz, c'est pas exceptionnel, mais à partir de là, après, ils enchaînent que des grosses équipes. Ils enchaînent Rennes, Paris, Nice, Lyon, Reims qui était en super forme et Monaco. Donc que des équipes, hormis Reims, qui sont censés jouer l'Europe. Forcément, ça les a mis dans une spirale négative. Après ça, il y a eu la défaite, l'humiliation, désolé pour les Nantais, mais l'humiliation en finale de Coupe de France, qui mentalement les a fait chuter. Après le départ de Comboiré, personnellement, j'y croyais plus, je les voyais descendre. Surtout qu'à contrario, comme je vous disais juste avant, Auxerre était sur une pente ascendante. Donc on avait Auxerre ascendant et Nantes descendant, et je pensais que ils allaient descendre tout simplement. Attention à la saison prochaine, Comboiré est parti, Kita veut garder le nouvel entraîneur, j'ai vu quel va être le projet de jeu, je pense qu'il va y avoir des départs, je pense à Lafont, de Vic Blas, ils ne doivent pas jouer le maintien au vu de leur effectif, et c'est pour ça que moi j'ai mis 8 sur 20, parce que certes ils se maintiennent, et quand on voit la qualité de l'effectif, jamais ils doivent se maintenir à la dernière journée face au catastrophique Angers. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Après, comme je disais, si on juge la saison dans son ensemble, on peut mettre forcément mieux. Strasbourg, 15e de Ligue 1, ça a été dur aussi pour Strasbourg, qui s'est maintenu vraiment sur la fin. Honnêtement, moi je les ai vus descendre une bonne partie de la saison, parce que ils étaient dans la jaune rouge et ils proposaient pas grand chose, c'était vraiment compliqué. Et le tournant de la saison, comme avec d'autres clubs, ça a été le changement d'entraîneur, et alors là, honnêtement, je m'y attendais pas du tout, puisqu'on avait Julien Stéphan qui avait montré des très belles choses à Rennes, qui avait montré aussi la saison dernière des très belles choses à Strasbourg.
viré et remplacé par Antonetti. Alors celle-là, je me suis dit, ça y est, on nous resserre la même soupe, les coachs français qui retournent dans les mêmes clubs, etc. Puis au final, force est de constater que ça a super bien marché. Parce que je critiquais, entre guillemets, tout à l'heure le jeu de Pantaloni un peu restrictif. Là, il est venu à Strasbourg, il a mis en place un jeu plus simple, une équipe plus compacte aussi, je trouvais, sur le terrain, qui s'éparpillait un peu moins. Derrière, Matsels qui a fait une super saison, devant Habib Diallo, bah voilà, ça a marché. Et en fait, la deuxième partie de saison, Strasbourg n'a pas marché sur l'eau, mais c'est maintenu. Ils se sont moins fait peur, on va dire. Ils se sont maintenus assez facilement. Je pense qu'Habib Diallo va partir, il va y avoir quelques joueurs aussi qui risquent de partir, parce qu'ils se sont fait peur aussi cette saison. Donc à voir la saison prochaine. Moi j'ai mis 11 sur 20, parce qu'ils se sont bien ressaisis. On a eu 2 saisons de Strasbourg, honnêtement. On a eu le début dans la zone rouge, très compliqué, ça proposait pas grand chose. Et deuxième, vraiment un jeu plus simple, plus direct. Et Habib Diallo qui nous met 13 buts sur la phase retour. Brest, 14e, là je dois faire mon mea culpa, parce que pour le coup, Brest, je les voyais absolument descendre tout droit. Je les voyais plonger vraiment vers la Ligue 2. Ils ont quand même été 20e à un moment, et ils m'ont surpris sur cette fin de saison. Un peu comme Strasbourg, c'est vraiment deux clubs qui ont une saison assez similaire, je trouve. Il y a eu aussi des pertes de joueurs, Cardona qui part, le transfert avorté de Franco Nora qui se voyait partir en Bundesliga, au final qui reste, donc il faut se remettre dans la saison. Et donc le club décide après ça de virer Derzakarian, ok très bien, et pour aller chercher Eric Roy. Alors là, je me suis dit, comme avec Strasbourg en fait, je me suis dit, Antonetti, Eric Roy, mais les clubs français n'ont pas d'idée, qu'est-ce qui se passe? Mais bravo, chapeau, parce que la fin de saison de Brest, elle est très solide, 14e, il y a eu un peu comme à Strasbourg, Marco Bizot dans les buts qui fait une super saison, devant le doigt rond qui se révèle, et puis voilà, Franco Nora qui a repris un peu ses responsabilités, et quelques bons joueurs quand même dans l'effectif qui ont haussé leur niveau de jeu par rapport au début de saison, et au final ça se maintient assez facilement, on va dire, parce que 14e c'est loin entre guillemets de la zone rouge, donc tu passes de 20e derrière Angers à 14e, franchement chapeau à Eric Roy, chapeau aux joueurs, chapeau à l'équipe, et donc pour moi ça fait un 12 sur 20, 12 sur 20 assez bien, parce que certes la première partie de saison est catastrophique, mais la seconde est vraiment bien, et il y a des choses à garder pour la saison prochaine. Toulouse, 13e de Ligue 1, il y avait beaucoup de hype au début de saison sur Toulouse qui remontait en Ligue 1, de l'effervescence, tous les joueurs un peu la data, des joueurs qui venaient de Eredivisie, des Pays-Bas. Il y avait vraiment ce côté un petit peu on veut voir ce que ça donne. Pour un promu dans une saison à 4 descentes qui se maintient assez facilement, même si après la finale ils ont mis quelques matchs quand même à aller chercher ces 1 ou 2 points pour vraiment se sauver, ils se maintiennent vraiment facilement, bravo à eux, on a vu du beau jeu. Les joueurs qui étaient là en Ligue 2, les titulaires, ont haussé leur niveau de jeu, donc ça c'est vraiment impressionnant. Et puis voilà, ils sont bien renforcés, Dalinga, super joueur, Abouklal aussi qui est venu renforcer l'effectif, c'est vraiment une saison réussie. Le seul bémol, je pense, pour Toulouse, c'est le départ quand même de Marco van den Boomen. J'aurais aimé qu'il reste en Ligue 1, parce que c'est un super joueur, voilà, il a un super pied, donc pour moi c'est mention bien, 14 sur 20. Peut-être qu'il faut aller chercher les 50 points la saison prochaine pour passer encore un cap, se rapprocher du top 10, et voilà, rester en Ligue 1, devenir un club pérenne en Ligue 1, qui je pense est l'objectif du Toulouse FC. À voir la saison prochaine, Philippe Montagnier, ce que va nous proposer aussi Philippe Montagnier et tous ces beaux joueurs. Montpellier, 12e. Pour eux aussi, j'ai eu vraiment très peur. Après la Coupe du Monde, ça a flirté un peu avec la zone rouge, un peu à la manière d'Angers, ils ont eu beaucoup d'entraîneurs, on a eu Dalloglio, Pito, et puis ils vont rechercher Derzakarian. Vraiment, pour moi, Brest, Strasbourg et Montpellier, ils ont des saisons similaires. Début très compliqué, dans une moindre mesure, hein, chacun à son niveau, mais pas loin de la relégation. Et puis au final, ils vont rechercher un entraîneur de Ligue 1 français où on se dit bon, ça y est, on la connaît cette soupe, c'est relou quoi, trouver des nouvelles idées, trouver des nouveaux entraîneurs. Ils ont mis des sacrés cartons sur cette fin de saison, des belles victoires. Ils ont été chercher leur maintien, je vais pas dire facilement, mais ils ont été le chercher avec du jeu quoi, avec du jeu offensif. Et ils ont gagné les matchs qu'il fallait au moment où il fallait, au mois de mars-avril, quand ils se sont bien relancés. Et ça a permis de lancer une dynamique. Et une fois qu'ils étaient sur cette dynamique, après, ça roulait. En plus, ils ont été, encore une fois, faire des transferts intelligents. Montpellier, c'est des spécialistes d'aller rechercher des joueurs français qu'on a un peu oubliés ou dans des clubs qui descendent. Là, cette année, c'était Wabi Kazri, Arnaud Nordin, Falaï Sako, qui était à Saint-Etienne la saison dernière. Ils ont été rechercher Christopher Julien aussi, qu'on avait connu en Ligue 1. Cet hiver, ils ont été rechercher leur ancien gardien, Benjamin Lecomte, qui fait une super seconde partie de saison.
Et puis voilà, des transferts intelligents, des petites pépites aussi qu'ils ont formées ou post-formées. Je pense à Joris Chiotard, évidemment Eli Wahi et ses 20 buts. Au final, Montpellier termine 6e meilleure attaque, donc c'est quand même super quand on termine 12e. Et je pense les 2 points négatifs, c'est la défense, 16e défense, et il y a eu des départs aussi qui ont peut-être fait mal à l'effectif au début de saison. Cabella qui part à Lille, Arnaud Souquet, Kozza et Florent Mollet, c'est des joueurs qui étaient titulaires, ou en tout cas cadres de cet effectif qui sont partis. Pour moi, voilà, c'est 13 sur 20, c'est pas bien, c'est entre assez bien et bien. Donc pour moi, c'est 13 sur 20, et comme je vous le disais, il faut qu'ils aillent, voilà, dès la saison prochaine, rechercher un top 10, ils ont l'effectif pour, et puis ça joue bien, c'est offensif, c'est vraiment du beau foot. Reims, 11e de Ligue 1, mon club, mon stade de Reims, comme beaucoup d'autres, une saison contrastée, un début de saison cataclysmique, catastrophique, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un running gag, on prenait à chaque match des cartons rouges, et quand je vous dis à chaque match, c'était un truc de fou. Ça, plus le fait que l'entraîneur, Oscar Garcia, avait des problèmes familiales, il y avait vraiment une atmosphère autour de Reims où on se disait « Bordel, on va descendre, c'est pas possible », alors qu'on avait fait 2 transferts à 10 millions, Junior Ito et Jens Cajuste, on se dit « C'est pas possible, Reims, on veut pas descendre », tu vois, en tant que supporter, mais évidemment, moi je voulais pas que Reims descende. Et puis au final, en octobre, Will Steele reprend les rênes du banc, enfin de l'équipe, et puis 19 matchs sans défaite, série d'invincibilité exceptionnelle. Il s'est révélé vraiment un génie, c'est un super entraîneur, je pense qu'il va faire une très très grande carrière, surtout qu'il est encore très jeune. On a vu du beau jeu à Reims, on a vu des pépites qui ont explosé. Contrasté parce que il y a eu vraiment 3 saisons, on a eu un début de saison catastrophique jusqu'à la Coupe du Monde, enfin pas un peu avant la Coupe du Monde quoi, dès que Will Steele a repris l'équipe, et ce match face à Paris, ce 0-0 à domicile, jusqu'à la fin de la série, on va dire, au mois de mars, par là. Puis après, au mois d'avril-mai, on a enchaîné plein de défaites. Donc vraiment, le début, la fin à jeter, le milieu à garder et construire là-dessus. Nous, on a cru un peu à la qualification européenne à un moment, même si c'était un peu voilà, une idée, c'était un rêve. Et j'espère que la saison prochaine fera mieux et ira chercher un top 10, top 8. Au niveau de la note, j'ai mis 12, parce que c'est assez bien. Il y a eu des moments magiques, cette série notamment, mais des moments vraiment moins bien, le début de saison, la fin de saison, donc 12 sur 20. Je pense que j'ai pas été trop sévère, même si c'est mon club. Lorient 10e, alors là, on a eu un début de saison stratosphérique de Lorient. On s'est dit, ils vont aller chercher avec des champions, c'est pas possible, ça jouait trop bien. Évidemment, l'effectif surperformait, mais c'était magnifique. Voir jouer Lorient en début de saison, c'était quelque chose. Ça s'est un peu tassé sur la fin de saison, mais ça s'est pas non plus effondré, parce qu'ils ont été dans le top 6 jusqu'à la mi-saison, et puis ils finissent 10e, donc ils finissent pas si loin pour un club qu'on voyait peut-être descendre. En tout cas, peut-être pas finir 20e, mais lutter pour le maintien. Et au final, ils ont un projet, ça a bien joué, il y a eu des recrutements intéressants. Enzo Lefebvre qui a enfin montré son plein potentiel. Je parlais de Kaloulou tout à l'heure qui est parti d'Ajaccio, il a fait une bonne saison avec Talbi notamment en défense. Puis il y a eu des grosses ventes, il y a eu Lorienté, Ouattara, Moufi qui est parti cet hiver. J'ai un peu peur parce qu'ils se sont fait racheter en cours de saison par Bournemouth, par le propriétaire de Bournemouth. J'ai peur que ça devienne un club satellite. On a vu Ouattara qui est parti justement à Bournemouth. C'est une saison qui est dans tous les cas réussie parce qu'ils finissent top 10, 10e certes, mais top 10, pas si loin des équipes de devant, alors qu'on les voyait plutôt, comme je vous le disais, jouer le maintien. Il y a eu du jeu offensif, du beau jeu. Ça s'est pas totalement écroulé, ils n'ont pas fini 15e. Donc à voir la saison prochaine. Comme je vous le disais, moi je suis un peu inquiet. Mais au niveau de la note, c'est 15 sur 20. Je ne pouvais pas mettre très bien. Peut-être que s'il a fini un peu plus haut, j'aurais mis très bien. Nice, 9e. Alors là, je vais être un peu plus sévère parce qu'il y a beaucoup d'argent à Nice. Il est censé y avoir un beau projet sportif. Il y a Ineos derrière. Et au final, c'est un peu le PSG du Sud, quoi. Il y a des histoires tout le temps. Il fait beau, hop. C'est sympa, Nice. C'est un peu la maison de retraite. Et quand on voit le mercato, quand on voit ce qui est fait, je comprends pas trop le projet, en fait. Cet été, c'est Barclay qui arrive. Ramsey, Schmeichel, des Anglais certes pour satisfaire peut-être Ineos, mais des Anglais qui sont pas cramés, hein, mais ils sont pas loin quand même de l'être. Il y a eu des gros investissements, je pense à Mofi. Certes, tu récupères une belle indemnité avec le départ de Galtier, enfin la vente de Galtier à Paris. Derrière, tu vas rechercher Favre, que tu vires en cours de saison parce que les résultats sont pas satisfaisants. Tu fais monter Didier Digard, tout le monde se dit waouh, exceptionnel, c'est génial. On l'a comparé à Will Steele un peu à un moment, c'était un peu les deux équipes en forme. Nice et Reims, et au final sur la fin de saison tu revires Digard. Bon voilà, sans parler vraiment de la Conference League et de cette élimination honteuse face à Bâle, la saison de Nice, au vu des moyens, au vu des joueurs, de l'effectif, tu finis pas 9ème, c'est pas possible. Il y a moyen de faire beaucoup mieux, surtout que
Digard a réussi à relancer Schmeichel, Ramsey qui a fait vraiment par moments des très bonnes choses. Il y a des joueurs de qualité, Todibo, Laborde, Thuram, Dante évidemment, Boudaoui, enfin il y a des bons joueurs. Donc pour moi c'est une saison qui est décevante au vu de tout ce que je viens d'énumérer, et c'est pas assez bien, c'est 10 sur 20 quoi, c'est la moyenne. Donc la saison prochaine j'attends une qualification au moins en Conference League. C'est cool hein, la ville à Nice, il fait beau, il y a la mer, mais là il va falloir bosser un petit peu. J'ai vu que Gessolfi est arrivé, j'ai vu qu'il y a des pistes aussi sur Régis Lebris, on en parlait avant avec Lorient, mais en tout cas depuis le rachat d'Ineos, c'est pas satisfaisant. Clermont 8ème. Alors là, je tiens mon chapeau. Grand bravo à Monsieur Gastien qui fait quelque chose d'exceptionnel. Clermont, c'est le 19e budget de Ligue 1. Tout à l'heure, je vous parlais d'Ajaccio, on est à peu près dans les mêmes sphères. Clermont monte, on se dit, bon voilà, ils vont redescendre. La saison dernière, ils se maintiennent assez facilement avec du jeu offensif, du beau jeu. Cette saison, on se dit 4 descentes, ça va être un petit peu compliqué. On a vu des équipes monter, rester et redescendre juste après. Je pense à Amiens notamment. Voilà, on n'était pas trop confiant pour Clermont, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement, il y a eu des grosses ventes, les meilleurs joueurs sont partis cet été, Mohamed Bayo, Outonji, Salis Abdoul Samed, Zedatka, que 2,3 millions d'euros investis. On se dit, bon, au final, ça risque d'être compliqué quand tu te sépares de tes meilleurs joueurs. Et puis non, en fait, Clermont continue à jouer son jeu, fait des recrutements intelligents, va chercher Moridio libre, qui s'est transformé en goléador, Coffrier en prêt. D'ailleurs, j'ai vu que les supporters avaient fait une cagnotte pour qu'il reste, ils ont clairement raison. Alidou Seydou, Neto Borges, Vitesca, enfin bref, il y a vraiment des joueurs de qualité, c'est un bel effectif, c'est entraînant, c'est du beau jeu. Ils ont fait top 10 toute l'année, ils terminent seulement à 3 points de Lyon et 6 points de Monaco. Faut se dire, 6 points de Monaco, c'est vraiment pas loin. Donc bravo, l'objectif était le maintien, je pense, en interne. 8ème, tu termines pas si loin, comme je le disais, des places européennes et des cadors de notre championnat. Pour moi, c'est 18 sur 20, c'est excellent. Franchement, on a 12 assez bien, 14 bien, 16 très bien, 18 excellent. Lyon, 7ème. Alors Lyon a vécu une saison historique en tout point. Le rachat par Textor, le départ de Jean-Michel Aulas, l'arrivée de Laurent Blanc, puis le retour des anciens, Lacazette, Tolisso, Lovren aussi cet hiver. Trouver que Peter Bosz était un petit peu dépassé à la manière d'un Tourelle les derniers mois au PSG. Il trouvait plus les solutions, l'effectif était mal construit, il faut pas se mentir. Il y a eu des recrutements certes intéressants, mais il n'y a pas la qualité qu'il faut pour une équipe comme Lyon, c'est pas possible. Lyon doit normalement chaque saison jouer l'Europe, ou du moins, enfin, l'Europe au minima, mais la Ligue des Champions surtout, pour avoir des finances saines. Là, Lyon ne jouera pas l'Europe cette saison, c'est la 2e année consécutive, c'est un petit peu catastrophique, c'est une saison qui a été compliquée, comme je vous le disais, Aulas qui part, Textor qui arrive, beaucoup de choses. Au final, il y a quand même un espoir, je trouve, sur cette 2e partie de saison, avec Laurent Blanc, qui a réussi à stabiliser cet effectif. Il y a quand même des réussites dans cette saison. Là, le retour de Lacazette qui est exceptionnel, 27 buts. Cherki, ce repositionnement, qui évolue enfin. Voilà, ça fait plusieurs saisons qu'on voulait qu'il évolue, qu'il passe un cap. Lopez qui s'était un petit peu endormi, voilà, se réveille comme il faut cette saison, qui fait une super saison. On a Barcola, Koumbéndi. Voilà, on a vraiment des bons petits joueurs. On a voilà, quelques satisfactions. Mais c'est pas suffisant pour un club comme Lyon, qui doit viser l'Europe chaque saison. J'ai peur que maintenant, avec Textor, ça part sur du trading, ça part sur de l'argent, voilà, je sais pas trop vers quoi on peut s'avancer. En tout cas, on se recentre sur la saison, et pour moi, c'est 8 sur 20. C'est pas la moyenne, parce que Lyon n'atteint pas ses objectifs, et de loin. Encore si Lyon se qualifie en conférence, ils y ont cru, les supporters y ont cru sur la fin de saison notamment, on se dit bon, ok, c'est un moindre mal, etc. Là, c'est une nouvelle saison sans Europe. 6ème, Monaco. Quand je parlais de travail, je parlais pas de Monaco, parce que là, je vais tirer sur l'ambulance. C'est catastrophique, ce qui se passe à Monaco. Une victoire face à Angers en 7 matchs sur le sprint final, des défaites face à des concurrents directs, un mercato un peu bizarre, parce que tu récupères 150 millions, dont la moitié avec Tchouaméni, et t'investis voilà, sur Mbolo, Minamino, c'est cool, hein, mais Monaco joue la Ligue des Champions normalement. Monaco, ça vise le podium. Faut peut-être aller chercher un petit peu plus. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe à Monaco, le projet sportif, Philippe Clément, j'ai du mal à comprendre. On dit qu'il est là pour valoriser les joueurs. Et s'il n'y a pas d'Europe, il y a moins de valorisation. Les 3/4 de la saison, en fait, qui sont plutôt potables, parce que Monaco joue le podium. Ça compte, à la 24e journée, Monaco compte 10 points sur Lille, presque 10 points sur Lille, et au final termine 2 points derrière. Donc ça veut dire
vraiment la façon dont s'était écoulé cet effectif, qui est pourtant un bon effectif, on va pas se mentir. Ben Yedder, c'est un super joueur, mais bon, sa gestion, elle pose question. Et puis Golovin qui n'était pas blessé pour une fois. Donc il y avait des bonnes choses dans cette équipe. Il y a quand même, tout n'est pas acheté. Mais franchement, c'est loin des objectifs de Monaco. Je parlais de Lyon juste avant. Monaco, c'est pareil. Monaco, ça ne doit pas finir 6ème. Donc pour moi, c'est la même note en fait. C'est 8 sur 20. C'est pas suffisant. Et il faut un peu se réveiller là à Monaco parce que certes, c'est cool de vendre des Tchouaméni 80 millions, de vendre des joueurs tous les ans. Mais peut-être créer un projet sur le long terme. Lille 5ème, c'est entièrement mérité pour le LOSC, franchement. Paulo Fonseca, un top entraîneur avec un jeu attrayant, offensif. On a eu un mercato très intelligent. On sait que Gérard Lopez a laissé le club dans une situation économique compliquée, donc pas beaucoup de moyens pour les transferts. Il y a quand même eu des grosses ventes cet été pour permettre d'assainir les finances. Il n'y a eu que 14 millions d'euros investis. Enfin, le joueur le plus cher, c'est 14 millions, c'est Mohamed Bayo, qui a été cherché à Clermont du coup. Il a disputé que 19% des minutes. Donc se dire que cette saison est une réussite avec si peu de moyens investis, c'est vraiment fort, bravo à eux. Il y a eu des coups qui ont été tentés, je pense notamment à Cabella qui a été cherché à Montpellier libre, le prêt d'André Gomez, c'est super, franchement il nous fait une super saison. Le jeu de Fonseca aussi, le repositionnement de Wea, ce système tactique, vraiment il y a des belles choses du côté du LOSC. Et après la saison dernière qui était une saison un peu de digestion du titre et de Gérard Lopez, cette saison, je trouve qu'est une réussite avec cette 5ème place, synonyme d'Europe, de qualification en Conference League. Jonathan David devrait partir, donc il faut le remplacer. Fonseca reste l'année prochaine, donc il va falloir lui donner aussi un peu plus de moyens pour jouer à la fois la Ligue 1 et l'Europe. Deux autres bémols aussi, je trouve qu'il y a eu un manque de justesse. Lille s'est créé beaucoup d'occasions, voilà c'est super, c'était attrayant, mais devant le but, il y a eu trop de ratés. Trop de poteaux, trop de barres, trop de ratés devant le but, pas assez de finition, et pourtant David fait une super saison. Donc le dernier match face à 3, Lille ne doit pas faire match nul, Lille doit aller gagner. Ils sont passés à ça de perdre la qualification européenne. Il y a quand même une marge de progression, ce qui montre quand même que Lille peut encore aller chercher plus haut, peut faire encore mieux. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et pour moi, au vu des moyens investis et de la situation du club, aller chercher une compétition européenne, c'est super. 16 sur 20, très bien, mention très bien. Voilà, bravo Lille. Rennes 4ème, je parlais de projet sportif tout à l'heure. Rennes s'impose comme un cadre du championnat de France. Encore une qualification en Europe, malgré une saison qui n'a pas été de tourpeau. On a eu une saison l'année dernière qui a été vraiment exceptionnelle. On s'est dit waouh, Genesio, génial, top coach, un effectif top, beaucoup de moyens investis cet été. Au final, cette saison était plus compliquée que prévu. Il y a eu beaucoup de joueurs l'été dernier qui ont été achetés avec des gros montants, beaucoup de moyens investis par Rennes. Il y a eu un petit trou dans cette saison avec notamment la blessure de Terrier, de Santa Maria. On sentait que Genesio avait peut-être un peu perdu ce groupe, trouvait pas les solutions tactiques pour relancer cet effectif. Et comme je disais, il y a eu un bon début, c'est monté en puissance, septembre, octobre. Après, il y a eu un petit trou avec la blessure de Terrier, et fin de saison, ils ont été rechercher cette 4ème place. C'est une nouvelle saison européenne pour Rennes, la stabilité du projet est vraiment très intéressante. Il y a eu des gros joueurs qui ont pris leurs responsabilités, un mercato qui, je trouve, des joueurs un peu surpayés, mais on a quand même eu des bons joueurs. Théâtre, Gouiri, Lovromayer qui est vraiment un top joueur. Un gros montant investi, certes on se dit ça doit aller chercher un petit peu plus haut que la 4ème place, mais franchement elle n'était pas acquise, donc bravo à Rennes. On attend de voir la saison prochaine, il va falloir faire encore mieux, pourquoi pas les titiller le podium, on attend aussi de voir ce qu'ils vont faire en Europa League. Pour moi c'est 15 sur 20, c'est pas très bien, comme je vous dis il y a eu un petit trou d'air. Marseille 3ème sur le podium de la Ligue 1, la première équipe sur le podium. Franchement, excellente saison de Marseille. Ça fait combien d'années qu'on n'avait pas vu une saison comme ça de l'OM? Une nouvelle qualification en Ligue des Champions, il y a eu du beau jeu, encore des coups au mercaton qui ont été tentés, des satisfactions, des coups tactiques, on a vu des gros matchs. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir jouer Marseille cette saison. Il y a quand même quelques motifs de déception, je pense notamment au mercato hivernal qui n'a pas porté ses fruits, les joueurs n'ont pas été mis dans les meilleures conditions. Un 3ème entraîneur qui reste seulement une année, Igor Tudor qui va partir, donc beaucoup de turnover aussi dans l'effectif, donc ce qui fait que voilà, il y a un projet qui se construit, mais il y a trop de turnover pour vraiment s'installer dans une stabilité, dans la continuité. Là, les finances, Longoria a réussi à assainir les finances avec du beau jeu, remettre Marseille sur le devant de la scène. On pensait qu'ils étaient capables d'aller chercher le titre. Voilà, autre point négatif, ils sont un peu écroulés et au final ils finissent assez loin du PSG et de Lens, qui a fini 2ème du coup. Mais c'est une saison qui, dans la globalité, est réussie. Et finir 3ème devant Lille et Rennes, c'était pas donné, donc bravo à eux.
et pour moi c'est 17 sur 20. Et je pense que l'objectif, l'ambition à Marseille, la saison prochaine, ça doit être à quelques points du PSG, d'aller chercher ce champion, peut-être pas d'aller gagner la Ligue 1 tout de suite, mais voilà, dans 2-3 ans, comme je vous disais, l'objectif, ça doit être le championnat. Lens, deuxième de Ligue 1, franchement, j'ai rien à dire. C'est exceptionnel ce que réalise ce club qui était en Ligue 2 il y a encore 2-3 ans. Tu perds encore des joueurs titulaires, et malgré tout, tu continues à progresser. On se dit, Seko Fofana va partir, tu le prolonges, il y a du beau jeu, c'est offensif, t'as seulement le 10e budget de Ligue 1, mais il y a des idées dans le recrutement. Aller chercher Loïs Openda, Brice Samba aussi qui montait avec Nottingham Forest. Franchement, félicitations à cette équipe lensoise. Le seul point négatif, c'est que tu finis à un point du PSG. Et déjà, finir à un point du PSG, c'est un exploit. Tu te dis que, bon, il y a peut-être moyen d'aller chercher le titre, même si honnêtement, je pense que c'était compliqué parce que si Lens était trop rapproché, Paris aurait peut-être passé la seconde à un moment. On en reparlera juste après. Mais voilà, seulement 4 défaites, c'est la meilleure défense du championnat, c'est magnifique. Pour moi, cette saison de Lens, elle est parfaite. J'enlève 0,5 parce qu'évidemment la perfection n'existe pas et qu'ils étaient pas loin d'aller chercher ce titre, mais en même temps très loin. Enfin voilà, ils finissent à 1 point, donc ce qui est rien, mais en même temps, on sentait qu'ils n'allaient pas pouvoir aller le chercher. Donc c'est 19,5 parce que c'est sublime, c'est ma note quoi, 19,5 sur 20, et les supporters savouraient de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. J'espère qu'il va encore y avoir un super mercato et que Lens va pas se faire dépouiller. Ça serait vraiment triste. On passe au champion, le Paris Saint-Germain. D'habitude, le champion, c'est toujours la meilleure équipe du championnat. Cette année, c'était Lens, la deuxième. Paris, franchement, c'est honteux, c'est honteux. 7 défaites, c'est l'une des pires saisons sous l'RQSI. C'est la pire saison, et la deuxième pire saison, c'était l'année dernière. Donc Paris est vraiment sur une pente descendante. Paris ne fait plus peur. Maintenant, les équipes viennent au parc en se disant on va taper Paris. Alors qu'avant, je pense à l'ère Zlatan, Cavani, c'est combien on va en prendre. Le jeu est... Voilà quoi. On a eu un bon début de saison. Alors là, faut pas que je sois mauvaise langue. Messi et Neymar se préparaient pour la Ligue des Champions. Mbappé est toujours au top, mais ça jouait très très bien. On a eu, avec des recrues, des passages vraiment intéressants. Mais puis après, en fait, après la Coupe du Monde, Paris a plus joué au foot. Franchement, c'est trop de défaites. Le mois de janvier qui était catastrophique. Bon, je parle pas de Ligue des Champions, parce que là, on se concentre sur la Ligue 1. Il n'y a pas grand-chose à tirer, en fait, de cette équipe. Ça travaille pas. À Lens, ça travaille, mais à Paris, ça travaille pas. Ça fait travailler les copains pour prendre quelques millions par-ci par-là, mais il n'y a pas de projet, c'est un mercato d'opportunités, il n'y a pas une construction d'effectifs. Attention, je pense qu'on est clairement sur une phase descendante du côté du PSG, et sans Mbappé et sans Messi, tu vas pas charger cette saison de Ligue 1, la saison dernière non plus, bon la saison dernière c'est que Mbappé, et voilà, moi j'ai envie de mettre en dessous de la moyenne, mais évidemment je vais pas le faire, parce que Paris termine quand même champion, avec le meilleur buteur, le meilleur passeur du championnat, je peux pas me mettre en dessous, donc pour moi je mets assez bien, même si ça mérite peut-être en dessous, 12 sur 20, mais c'est pas au niveau des attentes. On attend un PSG qui soit flamboyant, avec les moyens qui ont été investis et l'effectif. Voilà pour le bilan de toutes les équipes. On a fait équipe par équipe, j'ai essayé d'être court, synthétique. Si vous n'avez pas trop kiffé mes notes, vous n'êtes pas forcément d'accord, j'ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez noter vous-même. Voilà, mais quelques commentaires aussi, n'hésitez pas à me dire « Ah, je pense que là ça mérite mieux, je trouve que t'es sévère, je trouve que justement t'es pas assez sévère ». Moi je trouve que globalement, au niveau de la Ligue 1, on s'est régalé. Le niveau est en hausse, qualitativement. Lorient ça joue, Reims ça joue, Clermont ça joue très très bien. Seconde partie de saison, voilà, on a Montpellier, Brest aussi, donc il y a vraiment des bonnes choses dans ce championnat. Toulouse aussi, comment j'ai pu les oublier. Il y a vraiment des bonnes choses qui sont faites, ça bosse bien. Attention, parce que là, la saison prochaine, on passe à 18 clubs, et la saison prochaine, il n'y aura plus trop de place pour les équipes qui bossent pas, hein, donc il faudra faire très très attention. Plus de 1000 buts marqués, c'est vraiment génial. La réputation des 0-0, voilà, on n'y pense plus. Faut se réveiller en Europe, par contre, faut se réveiller, parce que là, c'est catastrophique. Rapidement, on va passer aux distinctions qui ont été faites pour le trophée UNFP. Mbappé, meilleur joueur, voilà, c'est mérité. Mais qui est un extraterrestre, c'est pas possible, quoi. C'est sûrement le meilleur joueur du monde, enfin, ça se tape sûrement avec Erling Haaland. Meilleur espoir, je trouve un peu dommage de le redonner à Nuno Mendes, qui le gagne pour la seconde année consécutive. Je pense que ça devrait être comme le Golden Boy, on devrait le donner que... Enfin voilà, on peut le gagner qu'une fois. Voilà, je pense que ça serait le plus intéressant. Et dans ce cas-là, Nuno Mendes, évidemment, le mérite. Je l'aurais donné à Eli Wahi, qui fait une saison exceptionnelle. Franchement, c'est 20 buts, c'est à Montpellier, c'est bravo. C'est bravo, j'ai rien à dire. Meilleur gardien, il n'y a pas de débat, Brice Samba. Le seul truc que je voulais dire quand même, c'est que Yehvan Diouf de Reims,
mérite d'être dans ces 5 joueurs. C'est le gardien avec le plus haut pourcentage d'arrêt en Europe, en tout cas dans le top 3, donc c'est vraiment génial. Je pense qu'il peut être à la place de Donnarumma, qui a les mains qui glissent un peu quand même, ou Paul Lopez qui a un super jeu de pied. Et comme il est gardien, faut aussi avoir un bon jeu de main, quoi. Donc Evan Diouf avait largement cette place. Et Francaise, je passe rapidement aussi, meilleur entraîneur. Voilà, Paulo Fonseca fait une super saison, évidemment, Gastien, bon, voilà. Mais c'est mérité pour Francaise, j'ai rien à redire. On va passer au 11 de la saison. J'ai gardé la même disposition, donc en 4-3-3. Là aussi, pas trop de surprise, même si, vous allez voir, je pense que vous ne serez pas d'accord avec moi sur tous les postes. Samba au poste de gardien, voilà, comme j'ai dit avant, c'est le meilleur gardien, donc il n'y a rien à redire. Défense à 4, donc à gauche, Nuno Mendes, évidemment, qui d'autre que lui. À droite, Frankowski. Donc c'est vraiment des latérales offensifs. On est sur des pistons. Et en défense centrale, Danso et Mbemba. Je sais que là, c'est discutable parce que Frankowski, on va me dire oui, mais Hakimi, oui, mais Klose. Et honnêtement, vous regardez pas les matchs de Lens, les mecs. Frankowski, il a fait une saison monstrueuse. C'est un joueur qui est sous-coté à la mort. Certes, il joue assez haut quand même. Donc latéral droit, c'est un peu le faire redescendre. Todibo, il aurait peut-être mérité d'être dans cette équipe. Au niveau du milieu de terrain, je mets Fofana, super saison. Rongier, qui pour moi est le symbole de cet Olympique de Marseille. Ça court partout, c'est physique, c'est intense. Il mérite franchement ce brassard de capitaine là qu'il commence à avoir. C'est pas le plus talentueux, mais c'est vraiment un énorme bosseur. Et en milieu offensif, je mettrais Cabella. Je sais que ça peut surprendre, mais honnêtement, niveau créativité, il est revenu à un top niveau. On aurait pu aussi rajouter Kefren Thuram, ou même Enzo Lefebvre, ou Benjamin Bourigeaud, qui fait une fin de saison exceptionnelle. Mais voilà, j'ai choisi ces 3 joueurs-là, parce qu'il faut aussi bien faire des choix. Et vous l'avez vu, on est dans une équipe très offensive, avec seulement 2 vrais défenseurs, entre guillemets. Les 3 de devant, là je pense que c'est où il y aura le plus de débats. Moi j'ai mis Mbappé, Lacazette et Messi. Meilleur buteur, meilleur passeur, et Lacazette 27 buts avec l'Olympique Lyonnais. Je sais qu'il y en a qui vont me dire Loïs Openda ou Jonathan David, mais il fallait faire un choix. J'ai fait le choix, je mets Lacazette. Messi, il y a peut-être aussi un petit débat autour de lui, parce que il n'a pas eu une influence énorme, il n'a pas fait une énorme saison, mais les stats là, sont là, les stats parlent pour lui. Je suis obligé de le mettre, meilleur passeur, 16 buts, 16 passes D, meilleur passeur, je suis obligé de le mettre. Voilà pour cette vidéo, ce bilan de cette saison de Ligue 1 2022-2023. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à regarder cette saison, à regarder toutes les équipes. Vraiment, c'était génial. J'essaierai de refaire ce concept assez souvent parce que j'ai vraiment kiffé préparer tout ça et me dire ok, ça s'est amélioré pour telle équipe, telle équipe. J'espère que vous avez appris des choses, vous, de votre côté. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!